Ouais, famille, Haïti nous confirme que les deux journalistes françaises arrêtés au Togo ont été jetés en prison. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de l'actualité togolaise. Les masques des deux journalistes français arrêtés commencent par tomber. Et ça, c'est RFI même qui est en train de le faire sans le savoir. Suivez. Gaël Moquer et Sébastien Pérez-Pézani. Ils ont obtenu une autorisation de tournage délivrée par le ministère du Tourisme et de la Culture. En l'espèce, ils n'ont pas été contactés. Mais pour nous, il est clair que Vous avez vu, dans leur façon de communiquer, oui, leur objectif, c'était de venir rechercher des poux sur des crânes rasés au Togo. Et aller faire leur documentaire, leur soi-disant documentaire. Appelez quoi? La route de l'impossible ou je ne sais quoi là. Loin de faire leur publicité. Merde. Oh merde. C'est quoi ça? C'était ça l'objectif. Hein. Vous avez vu ce qu'ils nous ont présenté comme image. Vous avez vu les images qu'ils sont allés chercher dans le temps. Pour venir coller. Pour faire de ça notre actualité. Ils nous ont présenté une institution togolaise qu'on appelle la HAC. H2AC. Ça c'est dans le temps. Avec l'image qu'on vous a présentée. Cependant, il y a très longtemps, cette institution a connu une évolution, une innovation. Cette institution est devenue HARC. HARC. H-A-R-C. RFI continue par nous présenter HAC. H2AC. Vous avez vu? Vous avez vu? Quand j'ai vu leur connerie là, rapidement j'ai couru devant l'institution. J'ai cherché HAC encore au Togo, je n'ai pas trouvé. Et ils ont trouvé où pour nous présenter ça, pour nous brandir ça. Voici donc et nettement les objectifs pour lesquels, ou l'un des objectifs pour lesquels, ces fameux journalistes espions étaient venus au Togo. Il faut qu'on se dise la vérité. Ces espions-là, dans tous les cas, ils vont chier quand même. Ouais. Et vous continuez, vous persistez comme quoi ils ont reçu l'autorisation de diffuser ou bien de filmer ou de faire leur tournage auprès du ministère du Tourisme. C'est vrai ça? Sortez-nous cette autorisation. Sortez-nous le papier. Hein? Et même si c'est vrai, en ce qui concerne le tournage, pour les questions de documentaire, sur des pistes à risque, sur des pistes dangereuses, au nord du Togo, zone rouge, d'après vous encore, les médias fossoyeurs et propagandistes, des forces néocolonialistes et impérialistes, dites-moi, est-ce que en temps réel, il appartient au ministère de la Culture de vous donner cette autorisation? Que fait le ministère de la Communication? Que fait l'institution que nous venons de mentionner, la HAC? Hein? Que fait alors le ministère de la Sécurité? Ce ministère qui était censé garantir votre sécurité sur les lieux, est-ce que ce ministère, quant à lui, vous a-t-il donné une autorisation? Vous nous parlez du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture. Peut-être sur le côté touristique, comme vous avez dit, vous venez pour le tourisme, et avec des visas touristiques. Si c'est vrai qu'il vous a donné une autorisation, on peut dire c'est normal, puisque c'était dans un cadre touristique. Mais dans la mesure où vos réels objectifs, les objectifs que vous avez dissimulés, n'avait rien à voir avec le tourisme. Donc le ministère qui vous aurait donné l'autorisation telle que celui du tourisme, des arts, de la culture, n'est donc pas valable. L'autorisation n'est pas valable, ne couvre pas, ne vous donne même pas le droit aux activités que vous avez menées et aux activités dans lesquelles on vous a pris la main dans le sac. Méfiez-vous, hein. Respectez le Togo. Nous sommes un État souverain et nous ne négocions pas notre souveraineté et l'affirmation de nos libertés. Respectez nos lois, point barre. Et vous savez très bien ce que vous aurez dû faire. Aujourd'hui, vous êtes dans les boba, vous nous racontez des histoires, vous allumez votre radio propagandiste impérialiste que nous connaissons, qu'on a d'ailleurs suspendu ici pour nous raconter quoi? C'est une façon d'exprimer votre vengeance où vous voulez communiquer dans la vérité. Vous êtes obsolète il y a très longtemps. Vous vous permettez encore de venir sur TikTok pour nous croiser. Hey, le talent ici est trop dur, hein, vous ne pouvez même pas. On n'a pas besoin de dégainer trop d'intellect pour vous. Vous avez trop menti depuis des décennies contre nos États. Vous nous avez traité tous les noms. Vous avez fait révolter des peuples africains contre leurs leaders. Tout ça pour nous noircir, nous faire tomber, revenir nous piller. Jamais. Nous sommes debout. La dignité africaine en avant. Vive l'Afrique. Alors, les gars qui sont venus, ils sont venus pour un documentaire culturel de 50 minutes. Et donc, pour le documentaire culturel, le ministère qui était, le ministère indiqué, c'est le ministère de la Culture. Ce n'est ni la HAC, ce n'est ni le ministère de la Communication. Parce qu'ils ne sont pas venus pour couvrir une conférence, une grande conférence. Ils ne sont pas venus pour couvrir une manifestation politique. Ils ne sont pas venus pour des reportages, des faits, je sais pas, politiques et tout ça. Ils viennent pour un documentaire culturel. Donc, ils font une démarche envers le ministère
qui est concerné, qui est le ministère de la Culture et du Tourisme, donc Isaac Tiakpé. Et donc, dans le cas d'espèce, leur représentant, leur partenaire qui était au Togo, donc M. Fred Védomé, a écrit au ministère de Isaac Tiakpé pour demander l'autorisation et lui indiquer ce qu'ils veulent faire. On va lire un peu. On va lire la lettre. Voilà la lettre que... Voilà le courrier que M. Fred a envoyé au ministre Isaac Tiakpé. À M. le ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts, Lomé Togo. Objet. Demande, si je peux... La technique. Voilà. Voilà. Demande d'autorisation de tournage d'un documentaire. Monsieur le ministre, nous avons l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance l'autorisation de tournage d'un documentaire de 50 minutes intitulé « Les routes de l'impossible » du 10 au 30 juillet 2026 dans les localités suivantes: Tchamba, commune de Tchamba; Bassar, commune de Bassar; Kara, commune Koza 1; Nadoba, Kéran 3 et Badja, commune AV 2. Ce film sera réalisé en partenariat avec Tony Comiti, donc la maison de production des journalistes, une agence de production française pour la télévision France 5. L'épisode de ce documentaire, Les routes de l'impossible, a pour thème les territoires du Togo, ses villes, ses ressources et la diversité de sa population. En effet, monsieur le ministre, dans cet épisode, nous filmerons à Tchamba l'usine de production de noix d'acajou intitulée Cajou Espoir. Donc, ils vont aller à Tchamba pour filmer une usine de production de cajou qu'on appelle Cajou Espoir. Ils iront filmer les danseurs traditionnels de Badja, Keve ou de Kpové. Ils iront à Bassar pour filmer la danse Tibol à Bassar. Ils iront filmer les Tata Tamberma à Nadoba. Donc, ils vont aller aussi dans les Evala pour la Kosa et certaines villes et certaines vues d'ensemble de Lomé. Donc, ils reviendront à Lomé et ils vont prendre des vues. L'équipe sera composée de Gaël Moncaer, réalisateur, Sébastien Pérez, caméraman, Védomé Komi, Maopémon, producteur local. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de notre considération distinguée. Il y a même un cachet de la police qui est sur le courrier. Alors, c'est le courrier de demande d'autorisation que le partenaire local, donc le fixeur, qui lui aussi a une boîte de production, a adressé au ministre de la Culture et des Arts, puisque c'est son domaine qui est concerné. Ce n'est pas la HAC, ce n'est pas le ministère de la Culture, ce n'est pas le ministère de la Communication. Donc, il a adressé ce courrier-là pour que le ministre puisse leur demander l'autorisation d'aller filmer ces sites-là. Parce que c'est un événement, ils veulent rehausser la culture togolaise à travers ces réalités-là. Et donc, il a écrit ce courrier le 19 juin. Le courrier a été reçu le 12 juin. Non, le courrier est déchargé le 12 juin 2026 au cabinet du ministre Isaac Tiakpé. Donc, Isaac Tiakpé, son cabinet a déchargé ce courrier. Il y a même une fiche de police, un tampon de la direction générale de la police sur le courrier. Donc, Madjoulba ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce courrier-là. Maintenant, on va lire la réponse de Tiakpé. Vous dites que vous êtes des bandits, non? On va lire la réponse de Tiakpé. Voilà la réponse de Tiakpé. Cabinet, ministère de la Culture, des Arts, de la Culture et des Arts. Cabinet, secrétariat général, Centre national du cinéma et de l'image, voilà, et de l'image animée. Autorisation. Regardez très bien. Autorisation. Écoutez très bien. Lisez. Autorisation. Le ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts, autorise M. Védomé Komi Maopémon, producteur, réalisateur togolais, téléphone tant,
a tourné le film documentaire intitulé Les routes de l'impossible du 10 au 30 juin 2026 à Tchamba, à Bassar, à Kara, à Nadoba, à Badja et à Lomé. La présente autorisation ne dispense pas l'intéressé des formalités administratives en vigueur dans les localités ciblées par le projet. Cette autorisation doit être présentée aux responsables des lieux d'exécution du projet. Lomé, le 19 juin 2026, le ministre Isaac Tiakpe, copie, fais monter ça. Donc, cette autorisation de Isaac Tiakpe, copie a été adressée au préfet de Tchamba, préfet de Bassa, préfet de Koza, préfet de Kera, préfet d'Avé, préfet du Golfe, et à tous les maires de ces préfectures-là. Vous êtes des voyous. Vous êtes des voyous. Donc, c'est cette autorisation-là qui a permis à la boîte de production de faire des demandes de visa pour que les journalistes là rentrent sur le territoire togolais. C'est ça. C'est l'autorisation là. Non, il faut laisser l'autorisation technique. C'est l'autorisation là qui a permis à la boîte de production de faire les formalités de visa pour que les journalistes, les réalisateurs viennent au Togo. Où se trouve la fausse déclaration? Puisque cette autorisation est dans les mains des préfets, des maires, et donc du ministère de la Sécurité. Où est-ce qu'ils ont menti? Ils ont menti où? Ils ont menti où? Alors, ça c'est le port. Non, ça c'est le... On va tomber sur le port. Aujourd'hui, le live ne sera pas très long. Peut-être qu'on va... Voilà, parlant du trésor, excusez-moi, et technique, je reviens là-dessus. Parlant du trésor, j'ai oublié un aspect. Le Fort Gnassingbé, depuis 21 ans, il fait peser les taxes sur les Togolais. Il refuse de lutter contre la corruption qui engloutit des milliards. Il refuse de diminuer le train de vie de l'État et il fait tout subir par le peuple. Il remet tout sur le peuple. Et la dernière fois, je vous le disais, pour les Evala, ils ont demandé que chaque société d'État donne de l'argent. La Lonato, par exemple, a donné 200 millions la dernière fois pour les Evala. 200 millions. Et à la fin des Evala, rapidement, ils ont créé un nouveau produit pour les dimanches pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. La Lonato seule a donné 200 millions pour les Evala. Vous imaginez? Et dès qu'ils ont fini les Evala, ils ont demandé à la Lonato de lancer un nouveau produit le dimanche pour renflouer les caisses de l'État. La CET, qui est déjà en difficulté, la CET continue de débloquer de l'argent pour des choses qui n'ont rien à voir avec sa mission. Tenez-vous bien, le mois d'avril passé, lors du défilé militaire du 27 avril, le box dans lequel Fort reste, la vitre blindée, où lui-même il reste avec les invités d'honneur, tout ça, ils ont dit il faut climatiser ce box-là. Il faut une climatisation spéciale de ce box-là. Et vous savez combien ils ont pris dans les caisses de la CET, alors que la présidence a déjà un budget. La présidence a un budget. Ils ont demandé à la CET 100 millions. La CET a mis à disposition 100 millions pour acheter du matériel, pour climatiser ce box-là, pour un défilé de 2 heures de temps. 100 millions. Et c'est toujours pareil. Chaque année, c'est pareil. L'année prochaine, ils vont encore demander à la CET ou soit au port de donner 100 millions pour climatiser ce box-là. Et chaque année, c'est pareil. Et le matériel qu'on achète, dès que le défilé finit, les gens détournent le matériel. L'année suivante, pour un autre événement, ils vont aller encore dans une société d'État, ils vont prendre de l'argent. Et pendant ce temps, quand vous avez 2000 francs de facture de la CET impayée, on vient vous couper le courant. Quand vous n'avez pas 500 francs, vous avez 500 francs d'impayés, on vient vous couper le courant. Donc, je vous avais dit aussi, il y a de cela 6 ans, que la CET achetait du champagne pour la présidence jusqu'à 100, 150 millions.
Alors que la présidence a déjà son budget pour l'intendance de la présidence. 150 millions, 100 millions pour le champagne Ruina. J'ai cité le champagne Ruina pour la présidence. Donc, c'est comme ça que je ne sais pas comment dire ça, il dilapide l'argent du pays et les caisses de l'État se retrouvent totalement vides et on rejaillit ça sur la pauvre population. Payer les taxes, les impôts, augmenter ceci, tout ça. Et pendant ce temps, le pays se trouve dans les mains de Faure Gnassingbé lui-même, de certains de ces femmes qui l'accompagnent. Et aujourd'hui, autour de lui, il y a, comme on peut dire, un foyer de 3 piliers. C'est 3 femmes qui tiennent le pays avec lui et ses militaires. Et ces femmes-là, vous avez Ingrid Awadé. On a déjà suffisamment décrit son réseau, le réseau d'Ingrid Awadé, qui parle de la Caisse nationale de sécurité, la LONATO, la santé, le gouvernement où elle a placé ces gens, les investissements, la SIGI, tout ça c'est pour une seule personne. L'hôpital Dr Lafia, ça c'est pour une seule personne. Et donc, avec tous ces réseaux qu'elle contrôle, elle arrive à tenir en laisse certains officiers supérieurs à qui elle donne de l'argent pour leur fidélité au régime et tout ça. Donc, elle a son réseau qu'elle nourrit, elle cultive la fidélité, la brasserie, merci. Vous avez de l'autre côté Sina Lossor, qui a nettoyé le gouvernement, avec tout son réseau aussi, assez discrète elle, mais puissant par son réseau, avec sans le détourner, les télécommunications, un certain nombre de dispositions, les services des passeports avec l'argent qu'on paye sur la plateforme des passeports, c'est son réseau qui gère ces fonds-là. Et vous avez tout ça, très discrète, mais qui a son réseau. Et vous avez la dernière, celle que tout le monde aujourd'hui pointe du doigt, Sandra Johnson, qui est arrivée dans le système il y a à peine 6 ans ou 7 ans, qui a gravi rapidement les échelons, qui est devenue l'une des femmes aujourd'hui les plus incontournables autour de Faure Gnassingbé, secrétaire générale du PC, gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, alors qu'il y a le ministre des Finances, c'est lui qui devait s'en charger, ministre de la planification, on ne le dit pas assez, ministre de la fonction publique. Et donc, c'est elle qui contrôle tout ça. Comme s'il y avait plus personne dans le pays, comme si elle était un génie, comme si elle était dotée d'une expertise Deus ex machina. Et donc, c'est elle seule qui contrôle tout ça. Et elle bloque les projets comme elle veut. J'ai des gens qui m'ont interpellé par rapport à la fonction publique où ils ont des avancements qui attendent. Elle bloque les avancements. Il y a plusieurs projets qu'elle bloque. Et les gens même se posent la question, où est-ce dans quelle bouteille elle a mis leur patron? Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens se demandent, mais dans quelle bouteille celle-là, elle a mis leur gars? Parce que elle est devenue la personne la plus incontournable. Même s'il y a un dossier qui arrive chez le fameux PC, sans passer par elle, le fameux PC te retourne vers elle. Et donc, aujourd'hui, le pays est bloqué par ces gens-là. C'est ces femmes que je suis en train de citer. Il y en a d'autres, hein. Mais les 3 là, elles sont aujourd'hui les piliers, chacun dans son couloir du système. Et l'autre, elle a créé un système tout autour du monsieur. Tous les projets. Comment est-ce qu'une ministre, secrétaire générale à la présidence, va être gouverneur auprès de la Banque mondiale, alors qu'il y a le ministre des Finances? Alors que c'est le rôle du ministre des Finances. Et donc, tous les projets foireux que la Banque mondiale apporte au Togo, qui se terminent par des détournements, tout ça, c'est elle qui coordonne tout ça. Et l'autre, c'est quoi ses compétences? On vous dit qu'elle a eu un doctorat en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une femme qu'on a fait venir. Et donc, toutes ces femmes-là, chacun dans son couloir, essaie de faire ce qu'elle peut faire. Il y a un concours qu'on vient de proclamer, des forestiers, et les gens se disent que c'est des listes qui ont été préfabriquées. Certains ont voulu faire passer les leurs, elle aussi, elle a fait passer les siens. Et donc, ils sont en train d'être l'électrochoc entre eux. Donc, les concours n'ont rien de concours. C'est des gens qui font des listes et ils envoient et on valide et on fait passer les frères, les sœurs, les cousins, les amis et tout ça. Et donc là, il y a un bourdonnement pour le concours des forestiers qui vient de sortir du ministère de l'Environnement. Il y a aussi des fonctionnaires qui étaient précédemment au ministère de la Sécurité maritime, économie maritime, dont on a détaché une partie des prérogatives vers le ministère de l'Environnement, et ces fonctionnaires, depuis 4 mois, sont à la maison.
On ne les a pas réaffectés vers leur nouveau ministère. L'acte, la décision, le décret qu'on doit prendre pour les réaffecter n'est jamais sorti. Donc les gars, ils sont environ 70. Ils se lèvent, ils n'ont pas de boulot, ils sont à la maison. À la fin du mois, l'État les paye. Voilà le Togo, en vrai. Voilà ce qui se passe au Togo. Voilà l'intérieur du port autonome de Lomé. Vous voyez comment c'est sale? Vous voyez les bâtiments? Les bâtiments sont comme des entrepôts totalement sales. C'est les toilettes sales. Hein? Le port qui génère des milliards. Regardez les toilettes dans lesquelles les dockers se soulagent. C'est les toilettes du port autonome de Lomé. Hein? Le port autonome de Lomé. Voilà les quais. Le quai qui est totalement en délabrement. Les toilettes, les quais, tout ça, qui sont en délabrement. Les cas piteux, même des quais, qui sont en délabrement. Hein? L'intérieur même du port, vous voyez les saletés, vous voyez ce bâtiment-là, qui est totalement délabré. Et on avait fait un live, ils ont décidé de le raser, de le reconstruire. Et voilà la situation du port autonome de Lomé. Totalement en délabrement. En délabrement. Et les gens estiment que les dockers n'ont pas le droit de poser des revendications. Les dockers n'ont pas le droit de demander qu'on améliore leurs conditions de vie. Regardez comment le quai est sale. Regardez comment l'intérieur du port est sale. On connaît les ports des autres pays voisins. Voilà. Même des lieux où faire des réunions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça le Togo. Et ce port-là génère des milliards. Je pense que le syndicat des dockers, c'est une conférence de presse demain lundi à 14h. Ceux qui sont du côté de Lomé, qui peuvent chercher le lieu où ils font la conférence de presse pour aller écouter au collège protestant, pour aller écouter ce qu'ils vont dire là-bas. Donc, voilà.